Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Une très belle énergie que cette énergie de l'étoile qui vient vous parler de protection, de bonnes nouvelles qui viennent vers vous également, en particulier de l'abondance qui vient vers vous. Voilà ce que j'avais reçu comme message au moment du tirage des 6 mois sur cette énergie de l'étoile ici pour vous. On va voir ce que dit l'oracle, le message de l'oracle. On vous dit d'accompagner quelque chose, d'accompagner les choses telles qu'elles viennent. Et vous avez la couleur câlin, la couleur qui vous dit d'aller vers la sensation corporelle naturelle, quelque chose, le toucher naturel. J'ai le sentiment que vous avez besoin sur ce mois d'août de vous faire du bien, de prendre du plaisir là où il y en a, d'accompagner ce qui vient, de pas trop se prendre la tête. Ouais. Et de vraiment être dans quelque chose de doux pour vous, de bienveillant pour vous. Alors, on va regarder maintenant les messages maison par maison. Votre maison 1, c'est la vitalité, votre état d'esprit, le pendu. Alors écoutez, vous voyez ici, moi j'ai le sentiment que vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de peut-être arrêter un certain cycle. Le pendu a ce côté un petit peu de pause, de renverser la vapeur, de temporiser. C'est peut-être pas de tout arrêter, mais en tout cas de temporiser. Vous avez vraiment besoin de savourer les choses, de prendre du temps pour vous, et peut-être de vous connecter à une forme de spiritualité aussi avec le signe des poissons. On est très en lien avec ce qui se passe dans le signe des poissons, Saturne et Neptune, rétrograde, qui vous accompagne, en particulier vous les taureaux, puisqu'au sextile de votre signe, qui vous accompagne dans une recherche, une quête de soi, et une quête de soi en particulier avec Neptune sur le plan de la spiritualité, mais également dans tout ce qui a trait à l'imagination. On va voir justement ce que vous avez en maison 5 qui est connecté à la créativité, la lune. Donc effectivement, quelque chose qui est très fort sur l'imaginaire, le créatif. Peut-être que vous avez besoin de... Vous savez, des fois on a la tête dans le guidon, on est à fond, on manque d'inspiration. Si vous êtes créateur, si vous êtes auteur, si vous avez envie de trouver des idées originales, de projets que vous créez comme ça, ou même sans être forcément avec une étiquette de créateur, vous sentez que vous avez besoin de faire une pause pour trouver des solutions nouvelles et originales face à peut-être des défis ou des situations inhabituel. Et vous avez ce sentiment d'avoir besoin de faire la pause aussi pour vous renouveler dans votre pensée, dans vos réponses créatives aux problèmes du quotidien et au-delà. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, très très bien, grand pragmatisme, énergie de la Vierge ici qui vient se manifester. Tout ce qui se passe en Vierge est super important pour ce mois d'août. Un soleil en Vierge à partir du 24 août, un Mercure en Vierge déjà depuis le 28 juillet, qui rétrogradera à partir du 23 août, mais donc qui reste tout le mois d'août dans le signe de la Vierge. Également un Mars en Vierge depuis un bon moment sur une bonne partie du mois de juillet. Ça va continuer quasiment tout le mois d'août jusqu'au 27 août, date du transit de Mars en Balance. Donc on a tout ça déjà qui se joue dans le signe de la Vierge. Ça nous dit quoi? C'est que vous avez la vitalité, l'intellect, l'énergie. Là on a Soleil et Mars en Vierge. Donc c'est une double énergie pour aller vers cette énergie de terre de la Vierge,
qui indique quoi? C'est on fait ce qu'il y a à faire, il y a cette idée de pragmatisme, de grande énergie pour réaliser le travail à faire, pour aller planifier, aller dans le détail de ce qui est important à faire. Et là, on voit que sur vos ressources, c'est-à-dire votre intégrité physique, votre intégrité mentale, votre argent, vous faites ce qu'il y a à faire tout simplement. Vous savez que vous pouvez activer tel ou tel levier en fonction de ce que vous désirez voir venir à vous, grand pragmatisme et potentiel d'abondance, tout simplement. On va voir ce qui se joue aussi en maison 6, très connecté à la Vierge, la force. Ouais, donc le soleil ici, soleil en Vierge, de toute façon, et la créativité. Donc tout est corrélé aussi, je pense. Vous avez quand même déjà 3 arcanes majeurs. Votre créativité vous régénère aussi sur le plan du quotidien, ça vous motive pour passer à l'action. Je ne l'ai pas redit, mais vous avez Jupiter dans votre signe également à Uranus, donc nouvelles idées, nouvelles façons d'aborder les choses, d'aborder les questions sur les ressources ou autres, à voir en fonction de votre thème de naissance. Et puis Jupiter, la chance et l'expansion. Donc, grande force pour organiser votre quotidien, grande force pour faire ce qu'il y a à faire dans votre travail, pour vous organiser, pour prendre soin de vous, de votre santé. Ok, allez, on continue la maison 3. Maintenant, on va parler des communications, des nouvelles, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche. Ok, donc on a un 10 de coupe qui nous parle d'une grande harmonie, d'un grand apaisement, des réparations, peut-être des réconciliations, ou une sensation d'être aligné, de pouvoir communiquer avec aisance. Il y a une certaine aisance pour vous, pour parler, pour vous exprimer, pour vous faire comprendre aussi. On va voir ce qu'il y a en lien avec les autres. Très bien, l'empereur qui vient comme ça sur votre maison 7, donc sur les engagements, je pense qu'il y a des contrats. Contrats de mariage, contrats dans les affaires, une association qui se monte, on peut avoir tout ça. Il y a des concrétisations, tout du moins. Des concrétisations, des avancées tangibles dans un partenariat. Alors ça ne va pas parler dans tous les domaines de votre vie, mais en particulier dans ce secteur, c'est vous avec les autres. Comment vous vous tournez vers les autres. On voit qu'il y a une fermeté pour réussir et des concrétisations avec le 4. On va voir ce qui se joue en maison 11 avec la communauté, vous dans le monde, donc encore plus élargie. Une reine, encore une reine, c'est la deuxième, reine de bâton. Votre vibrance, votre solarité, il y a quelque chose de très solaire en vous sur ce mois d'août parce que vous allez vous régénérer. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une pause, il y a des vacances qui vont vous faire beaucoup de bien. Et si vous ne partez pas, vous allez quand même trouver les solutions pour vous faire du bien. Et ça rejaillit sur votre communauté, sur vos amis, sur vos projets également et sur ce que vous espérez de la vie, donc très en lien également avec les énergies de l'étoile qu'on avait en initiale. Maison 4 maintenant, votre base, vos fondations, le rapport au père, à la mère, le 4 de denier, donc on a le soleil en Capricorne ici, qui vient nous parler d'un grand pragmatisme pour faire tenir les choses ensemble, pour conserver ou pour construire aussi. Vous êtes en train de construire quelque chose, ça vous demande de vous centrer sur vous-même par certains aspects, peut-être aussi de prendre vraiment du temps pour vous, de ne pas forcément laisser trop de place pour les affaires de famille, les petits cancans, les petits problèmes. Vous vous centrez sur vos besoins, peut-être qu'il y a aussi un engagement financier par rapport à une maison. Moi, je ressens ça aussi là dans votre base. Peut-être quelque chose dans le patrimoine qui se réalise. Ou bien vous économisez pour acquérir un élément patrimonial. Ok. Sur la créativité, j'en ai pas mal parlé. Avec les enfants aussi, peut-être des petits-enfants entre 0 et 5 ans ici, qui sont là. Vous les avez autour de vous. Peut-être que ce sont vos enfants, vos petits-enfants. Il y a quelque chose de magique, même si parfois c'est un peu fatigant, il y a quelque chose de magique au contact de ces enfants et vous vous en imprégnez, vous vous en nourrissez. Il y a une forme de régénération ici aussi qui vient par ce contact avec ces jeunes enfants. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. La maison 6, j'en ai parlé, force pour réussir. Ici la maison 7 s'est calée aussi.
On passe à la maison 8, les transformations profondes. Un roi d'épée. Donc, ici, on vous invite à garder ce cap de discernement, de clarté. Je vois rien de très négatif et de très questionnant. Je pense qu'il peut y avoir un peu d'impatience aussi. Ici, l'oracle vient vous parler d'accompagner le mouvement, de prendre du temps pour vous. Et effectivement, le roi d'épée vous invite aussi à faire preuve de rigueur dans cette discipline, de penser à être plus patient peut-être, plus tolérant aussi d'une certaine manière vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Maison 9 maintenant, qui nous parle de vos valeurs, des grands voyages, des hautes études. Bon, c'est Mercure en Vierge ici, donc très tourné vers les signes de terre, en particulier la Vierge. Ben oui, bon ben voilà, les choses sont claires. Moi je pense que vous arrivez à exprimer clairement vos besoins, vos fondamentaux, vos valeurs. Il y a quelque chose qui est en train de se découvrir en vous. Ouais, pour un résultat qui est quand même tourné aussi vers le social. Ici, cette maison 9, elle nous parle aussi de la pensée sociale, de la spiritualité, de la religion, de la foi. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler, de l'enseignement, des formations, de l'aventure également. Et là, ben, il y a du grand potentiel pour de grandes réussites. Vous avez 2 10, 10 et 10 qui nous parlent quand même de complétude sur l'axe de la communication, sur l'axe du mental. Vous avez des apprentissages, apprentissage concret, apprentissage plus conceptuel. Vous avez des 10, donc il y a vraiment quelque chose qui est tourné aussi vers peut-être un apprentissage un petit peu en dilettante, ou en autodidacte aussi. Sur un temps de pause, vous apprenez avec une grande aisance, moi j'ai le sentiment. Donc vous voyez, ce temps de pause que vous prenez, il vous permet d'être plus créatif, d'apprendre plus facilement. Donc c'est une énergie positive. Maison 10, votre mission de vie, votre contribution au monde, le 6 de denier. Donc encore des deniers, de l'abondance et du partage. Ouais. Vous avez quelque chose à apporter sur ce mois d'août. Vous sentez que vous avez quelque chose à transmettre, peut-être dans la formation, dans le don de vous-même, parce que vous n'êtes pas quand même dans une histoire de se centrer absolument sur vos besoins. Je vous sens dans une grande aisance sur ce mois d'août. Bon, sur la maison 11, Reine de bâton, j'en ai parlé, il y a une connexion forte à votre communauté. Et on va enfin terminer avec la maison 12, quelles leçons intégrer. L'as de bâton, ici je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous questionner sur ce qui vous motive. Vous êtes motivé par quoi et pourquoi? Parfois on fait les choses un petit peu en pilote automatique. Qu'est-ce qui vous pousse? Quels sont vos leviers? Quels sont vos freins, vos accélérateurs qui vous poussent à agir ou à ne pas agir dans la vie? Il y a comme une prise de conscience ici sur vos impulsions et également sur votre vitalité. Qu'est-ce qui vous permet d'être en bonne santé avec une grande vitalité? Il y a tout un questionnement peut-être à aller explorer également sur ce mois d'août. On va prendre les messages de l'oracle. On en a 2. Alors, détente, maîtrise de soi, Mère, Père, Dieu. Donc vous êtes dans une énergie de sérénité, d'alignement, de conscience et de confiance en l'idée que les choses vont bien. Vous restez calme, en tout cas l'oracle vous invite à le faire. Restez calme et comprendre que vous faites partie d'un grand tout, que vous êtes encadré, que vous êtes soutenu. D'accord? Et que vous faites partie de quelque chose qui vous dépasse également, les taureaux. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Je mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.